Bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous parler d'un désagrément que je viens juste d'avoir. Nous sommes le 6 février 2011. Je constate encore une fois que ma liberté d'expression n'est pas respectée. Après avoir envoyé mes informations sur Facebook, j'avais reçu encore une vidéo assez intéressante à envoyer. En retournant donc sur mon compte Dailymotion, je constate que ma vidéo sur évasion de prisonniers de la prison d'Abu Zabbel a été rejetée après une vue de 46 fois. Ceci dit, quelque chose m'a intrigué. En effet, la vidéo que j'ai envoyée juste après est toujours en ligne. Elle concerne des faits similaires, sauf que celle-ci est datée du 1er février 2011. Voilà ce que l'on peut lire comme descriptif. Je signale que c'est une vidéo qui a été passée sur des médias assez connus et relayés. Le descriptif. Les policiers ont abandonné leur poste. Des milliers de prisonniers ont été libérés à travers le pays dans une série d'évasions de masse. Présent rapport de la prison d'Abu Zabbel dans la banlieue du Caire. Envoyé donc est daté du 1er février 2011. Alors vous allez comprendre parce que l'autre elle est datée du 5 février 2011. Donc après je l'ai envoyé sur Facebook et une personne donc m'écrit, une contact de Facebook, petit passage qui a été publié sur des espaces. Je vais vous lire ce passage. Diffuser des rumeurs sur la propagation du chaos et la fuite d'un grand nombre de prisonniers et prétendent qu'ils se sont dirigés vers les quartiers résidentiels. Point 2. Le retrait complet des forces de la police, de la sûreté centrale, des gardiens, des officiers et de tous les membres chargés de protéger les sites gouvernementaux, tout en s'habillant en tenue civile. Ces personnes doivent se déployer au bord des rues, autour des arbres, s'infiltrer dans les rangs des manifestants sans dévoiler leur identité, et sans exprimer aucun signe négatif jusqu'à la réception de nouveaux ordres. Vider les centres de police d'armes et de munitions, transférer les prisonniers à la prison centrale, mettre les prisonniers sous une haute surveillance, les remplacer de membres de la sécurité spéciale. Tiré de Égypte, le jeu du régime dévoilé dans un document secret de quelques lignes. Je mettrai le lien sous la vidéo. Ce texte m'avait déjà été apporté à ma connaissance, je l'avais posté vendredi dernier. Ceci dit, j'avais rajouté qu'il y avait bien eu des Égyptiens qui ont réussi à s'enfuir et que cette vidéo amateur que je viens de poster prouve bien ces faits. La Contact ajoute comme critique vidéo amateur, rien de tel pour faire croire que l'action a été filmée sur le vif. Méfiance, les gouvernements embauchent et payent cher des pros du marketing et experts en comportement humain. Nous sommes une masse facilement manipulable. Alors si je vais dans son sens, bien si le gouvernement embauche et paye des pros du marketing et experts en comportement, je dirais qu'ils utiliseraient plus les médias officiels pour faire passer ce message et faire croire donc à la population que cette action a été filmée sur le vif. Ceci dit, cette vidéo vient juste de sortir et elle a été publiée le 5 février 2011. C'est une vidéo d'amateur, les médias ne l'ont pas relayée et encore plus étonnant, c'est que Dailymotion me la censure. J'ajoute que j'avais ajouté une vidéo sur un jeune palestinien de la bande de Gaza qui avait réussi à s'échapper. Et dans le descriptif de la vidéo, il y avait marqué que des Palestiniens de la bande de Gaza ont réussi à s'évader et que ce jeune évadé avait passé 3 années dans une prison du Caire. Quand j'ai pris la vidéo, j'avais lu le descriptif en anglais et il y avait marqué aussi une petite précision, c'est que ce jeune avait réussi à s'évader et que c'était un membre de l'armée de l'islam. Bon, ceci dit, sur la vidéo, on ne voit pas qu'il retourne vers l'armée de l'islam, mais vers plutôt sa famille et qui sont tout heureux de le retrouver. Donc, il y a bien eu des personnes qui se sont évadées et dont leurs familles les ont bien reconnues comme étant les bonnes personnes. On peut supposer que cette info n'était pas d'une grande importance pour la censurer, puisqu'en fait ça va étayer aussi la supposée crainte d'Israël que des terroristes qui se sont échappés des geôles égyptiennes puissent revenir sur le territoire de la Palestine et craindre donc pour sa sécurité. Dailymotion me démontre encore tout pour la propagande, rien pour une vérité claire et honnête. Par conséquent, oui, il y a eu des infiltrés et des témoins eux-mêmes ont expliqué qu'ils ont été payés pour brutaliser des manifestants, mais il y a eu aussi des prisonniers qui se sont évadés par leurs propres moyens, qui sont souvent des prisonniers politiques ou des personnes qui ont été lésées par le régime en place. Je me pose quand même des questions. Pourquoi Dailymotion m'a censuré spécialement cette vidéo, qui est une vidéo d'amateur, qui a été prise vraisemblablement par un portable
Alors que celle qui vient tout de suite après, on pourrait parler de droit de propriété si elle avait été censurée. Les théories sont multiples. On pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cet événement ne se sache pas, ou que quelques personnes se sont amusées à demander la censure de cette vidéo et que Dailymotion a censuré à l'aveuglette. Mais vu que c'est pas la première censure que je subis et que quand je regarde toutes mes censures, j'ai pas l'impression que c'est à l'aveuglette. Je vous laisserai le lien de la vidéo qui a été censurée. Vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.